Constitution de la Terre vivante, vivre sur Terra Futura. Préambule. Nous, peuple de la Terre, reconnaissons notre unité intrinsèque avec la Mère Terre, source de toute vie et dépositaire d'une sagesse incommensurable. Conscients de notre interdépendance et de notre responsabilité de cultiver une relation de symbiose où nos actions contribuent à la vitalité de la Terre, tout en assurant notre propre épanouissement, nous affirmons la nécessité d'une coexistence harmonieuse et respectueuse. Moi, la Terre, votre foyer depuis des éons, témoin de l'émerveillement de la vie sous d'innombrables formes, je vous rappelle que mon équilibre est précieux et fragile. De mes sols fertiles à mes océans infinis, de mes forêts luxuriantes à mes airs vitaux, je vous offre les fondements de votre existence. Prenez soin de moi, car votre avenir est inextricablement lié au mien. Guidés par les valeurs universelles de respect, de compassion, d'équité et de durabilité, nous établissons cette constitution comme un pacte sacré pour l'avenir de la vie sur Terre. Principes fondamentaux. Article 1. La Terre comme être vivant et bibliothèque vivante. La Terre est reconnue comme une entité vivante, dotée de droits intrinsèques à l'existence, à la régénération et au maintien de ses cycles vitaux. La Terre est reconnue comme une bibliothèque vivante, dépositaire d'une biodiversité et d'une histoire évolutive d'une valeur inestimable, nécessitant protection et respect. Article 2. La relation symbiotique entre la Terre et l'humanité. L'existence et le bien-être de l'humanité sont intrinsèquement liés à la santé et à la vitalité de la Terre. Nous reconnaissons la relation de symbiose qui existe entre nous, où chaque partie contribue au bien-être de l'autre. Cette relation symbiotique implique le respect des cycles naturels de la Terre, la préservation de sa biodiversité et l'adoption de pratiques durables qui permettent à la fois l'épanouissement de l'humanité et la régénération de la planète. Article 3. Le développement du sens moral et de la responsabilité. Le développement d'un sens moral profond et d'une responsabilité envers la Terre et toutes ses formes de vie est un impératif fondamental pour chaque être humain et pour toutes les institutions. L'éducation et la sensibilisation aux interconnexions écologiques, à la valeur intrinsèque de la nature et à l'éthique de la responsabilité sont encouragées à tous les niveaux. Droits et devoirs fondamentaux. Article 4. Les droits de la Terre. La Terre a le droit à la pureté de son eau, de son air et de son sol. La Terre a le droit à la préservation de sa biodiversité et à la protection de ses écosystèmes. La Terre a le droit à la régénération de ses ressources naturelles. Article 5. Les devoirs de l'humanité envers la Terre. Chaque être humain a le devoir de respecter la Terre et de contribuer à sa santé et à son bien-être. Les activités humaines doivent être menées de manière durable, en minimisant leur impact négatif sur la Terre et en favorisant la régénération. La destruction délibérée des écosystèmes et l'extinction d'espèces seront considérées comme des atteintes graves à cette constitution. Article 6. Droit au bien-être écologique. Chaque être humain a le droit de vivre dans un environnement sain et propice à son bien-être physique, mental et spirituel. Ce droit inclut l'accès à un air et une eau pure, à une alimentation saine issue d'écosystèmes préservés, et à un environnement naturel riche et diversifié. Article 7. Devoir de promouvoir le bien-être écologique. Chaque individu, chaque communauté et chaque État a le devoir de protéger et de restaurer les écosystèmes, de préserver la biodiversité, et d'adopter des pratiques qui favorisent le bien-être écologique pour les générations présentes et futures. Article 8. L'interdépendance du bien-être humain et écologique. Les politiques publiques et les actions individuelles sont guidées par la reconnaissance de l'interdépendance fondamentale entre le bien-être humain et le bien-être écologique. Aucun développement ne peut être considéré comme véritablement bénéfique s'il compromet la santé de la planète ou la qualité de vie des générations futures de toutes les espèces vivantes. Capacité intrinsèque de la Terre. Article 9. Fournir les éléments essentiels à la survie. La Terre, par ses processus naturels, nous offre l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous cultivons, directement ou indirectement, et les matières premières nécessaires à notre existence.
Nous devons considérer cela comme un devoir fondamental dans le sens où c'est une condition préalable à notre vie. Article 10. Maintenir des cycles biogéochimiques stables. Les cycles de l'eau, du carbone, de l'azote, etc. sont essentiels à la régulation du climat et à la fertilité des écosystèmes qui nous soutiennent. La Terre maintient ses équilibres pour que la vie humaine puisse prospérer. Article 11. Offrir un climat stable et prévisible. La relative stabilité climatique de l'Holocène a permis le développement de nos civilisations. Le maintien de conditions climatiques habitables est une nécessité et une responsabilité de l'humanité, compte tenu de son impact sur le climat. Article 12. Maintenir la biodiversité. La diversité des espèces contribue à la résilience des écosystèmes et nous fournit des ressources, des médicaments et des services écologiques essentiels. Pour le bien-être de l'humanité, la Terre doit maintenir une riche biodiversité pour notre propre bien-être. Article 13. Soutenabilité de la gestion des déchets. La Terre offre une capacité limitée mais précieuse d'absorption et de neutralisation des déchets. Pour assurer la soutenabilité de nos activités, l'humanité évolue impérativement vers une économie circulaire qui minimise la production de déchets, favorise le réemploi et le recyclage, et garantit que les déchets ultimes ne dépassent pas la capacité d'assimilation des écosystèmes terrestres. Article 14. Offrir la beauté et l'émerveillement. Les paysages naturels dans leur splendeur, la faune dans sa diversité et la flore dans sa richesse sont des sources vitales d'inspiration artistique, d'épanouissement créatif et de bien-être psychologique pour l'humanité. La préservation de cette beauté et de cet émerveillement est essentielle à notre équilibre et à notre connexion au monde vivant. Il est de notre responsabilité collective de protéger et de préserver cette richesse pour les générations présentes et futures. Article 15. Fournir un espace d'apprentissage et de découverte. La nature intrinsèque de la Terre est d'offrir un champ infini d'observation pour comprendre les processus de la vie, les mécanismes de l'évolution et notre propre position dans l'univers. La curiosité humaine, guidée par l'étude de la Terre, est une voie essentielle vers la connaissance. Gouvernance et mise en œuvre. Article 16. La gouvernance mondiale collaborative. La gouvernance mondiale repose sur la coopération, le dialogue et le respect de la diversité des cultures et des peuples. Une structure dédiée est établie afin de veiller à l'application de cette constitution et de promouvoir la résolution pacifique des conflits liés à l'utilisation des ressources terrestres. Cette structure a pour mandat de veiller à l'application de cette constitution et de promouvoir la résolution pacifique des conflits liés à l'utilisation des ressources terrestres. Article 17. La justice écologique. Des mécanismes de justice écologique visent à traiter les atteintes aux droits de la Terre et à assurer la réparation des dommages environnementaux. Évolution de la Constitution. Article 18. Amendement. Cette Constitution peut être amendée selon un processus qui garantit la participation de tous les peuples de la Terre et une considération approfondie des connaissances scientifiques et des perspectives autochtones.